pendant plusieurs dimanches pour nous partager avec vous quelques révélations qui sortent dans la parole, précisément sous l'enlèvement de l'Église. Bon Dieu béni. Mais en réalité, il y a un verset dans la Bible. Alors, je ne vais pas dire un verset, nous avons un passage dans la Bible. Il n'est pas facile de parler sur lui. Pourtant, nous parler de l'enlèvement de l'Église, nous constatons que ça a une grande importance. Et nous allons partager avec nous quelques révélations qui en donnent. Avant même, soit dit, si Dieu veut, nous avons plus de temps pour nous rentrer dans plus de détails sur l'enlèvement de l'Église. Voilà, nous allons là, c'est dans Luc chapitre 9, dans verset 27 jusqu'au verset 36. Je m'appelle pour nous, et tout mot, toute phrase dans le texte, ça a une importance. Et ça peut me poser ça pour lire. Et il y a même un passage, un verset dans le texte qui va être gros tête chargé. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire rien sur lui parce qu'il va être tête chargée. Une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de lui. Je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici n'est moins point qu'il ait vu le royaume de Dieu. Oui, Luc chapitre 9, verset 27 à 36. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Mais tout le monde dit poser ça pour capable bien comprendre le texte. Attendez bien, oui, dans le verset 27 là, il dit que je vous le dis en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Dans le verset 28 là, il dit environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient après sentis par le sommeil, mais s'étant tenus et éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoute-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Attendez bien. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontaient rien à personne en ce temps-là de ce qu'il avait vu. Bien. Et
Soyez me dit non, pour nous parler sur l'enlèvement, nous avons traité un sujet sur l'enlèvement. Mais nous constaté dans le passage ça qu'il y a trois révélations cachées là. Tandis que nous ne pas comprendre le passage là. Passage ça est amené dans le texte, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Nous avons un exercice pour le faire pour moi. Et nous avons un exercice que je fais avec Restauré pour me tester nous dans la Bible. Il y a des gens qui ont dit un verset, je demande nous un verset à l'île pour moi. Surtout verset qui lu en pilio et qui a une grande importance dans la Bible. Bien, avant même de nous rentrer dans la question et enlèvement de l'église là, nous avons parler sur la transfiguration de Jésus sur la montagne. Bon, Bible pas dans nos détails. Sur montagne, Jésus-Christ est retrouvé. Vous l'avez? Et la Bible n'a pas dit nous spécialement sur qui montagne. Il n'a pas dit nous si c'est Horeb. Il n'a pas dit nous si c'est Sinaï. Mais il y a des commentaires qui t'avaient fait comprendre l'impossible pour Jésus-Christ, c'est Sinaï. Pour qui ça, il considère une montagne qui est plus haut et qui a une belle vue. Lorsqu'on lit géographiquement, on a dominé tout côté. Mais la Bible dit Jésus-Christ, lui, dans 12 messieurs, il prend toi là-dedans, il monte sur la montagne. Étant donné que la montagne est toujours un symbole de la maison de Dieu, montagne c'est symbole de la présence de Dieu. Ah. Nous avons mis l'église à la avec et ma pouet si vous l'avez. Tenez bien. Jésus-Christ monté sur la montagne là avec monsieur et il prend 3 disciples stratégiquement. Il prend 3 disciples. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques. Il prend Pierre comme un monde qui pourra découvrir une révélation. Jésus-Christ dit Pierre, tu es Pierre. Ou c'est Pierre. Pétro. Mais sur cette Pétra. Ah, tenez bien. Tu es Pierre. Je ne parle de Pétro, ça est non mon nom. Mais il dit sur cette Pétra, roc là, à savoir lui-même, j'ai bâti mon église. L'église catholique font grand erreur. Et on dit c'est sous Pierre l'église a conçu. Non. Si l'église a été conçue sous Pierre, grâce déjà. Il dit Pétro et non personne non, Pierre, mais il dit sur cette Pétra, à savoir lui-même, j'ai bâti mon église. Ils font une différence. Et sous Jésus, l'église a conçu. Nous là. Donc, Jésus-Christ prend monsieur, il prend Pierre, parce que Pierre, qui va découvrir la révélation, ça, plus tard, nous allons joindre c'est Pierre, Jésus-Christ baille responsabilité pour pastorer les apôtres. Il c'est pasteur des apôtres. Parmi 12 apôtres, il y a une qui était un apôtre, qui était pasteur des apôtres. C'était Pierre. Ou on l'avait, et puis il dit, les juges bon. Selon moi-même, gain des bagailles, Pierre de témoin. Gain des bagailles, Pierre de témoin. Et pas tout le monde qui pour témoin, mais Pierre pas capable de témoin. Parce que si Pierre qui a une grande responsabilité, pareil, Pierre de témoin. Deuxièmement, si Jean, c'est lui qui va recevoir révélation céleste, il va recevoir révélation céleste. Il y a Pierre et Jean de témoin. Jacques, si c'est lui-même qui prend le centre de Jérusalem, et ceci qui va jouer un rôle pasteur de Jérusalem,
Premier monde n'a apôtre qui va mourir. Premier apôtre qui va mourir, c'est Jacques. Et qui va mourir à Jérusalem. Premier martyr, ça, il doit vivre. Il doit vivre un bagage et l'autre va vivre. Là, mais nous prêtons attention, non? Ça veut dire Jacques, Jean, Pierre, ils doivent vivre un bagage que l'autre apôtre ne peut pas vivre. Et bien pour cette raison, Jésus n'a pas fait une erreur parce qu'il est monté sur la montagne là avec 3 disciples. Jésus parlait avec disciples. Il dit comme ça dans verset 27 là. Il dit que m'a dit nous ça m'a dit nous c'est vrai. Il dit dans le monde qui là yo, dans nous-mêmes qui là yo. Il dit nous pas mourir sans nous pas ouais royaume de Dieu. Vous l'avez? Faute biblique là, il y a des gens qui pensaient Jésus-Christ dit dans mes disciples là, avait dit après royaume là, avait dit retour Jésus. Non, c'est expérience sur la montagne là. Et monsieur, vous allez vivre après 8 jours, vous allez vivre ça. Il va l'accomplir. Vous allez vivre Jésus. Jésus-Christ, en tant que le prince du royaume céleste, dans sa gloire. Vous allez vivre sur la montagne de la transfiguration. Vous allez vivre. Quand il y a ça passé, les messieurs arrivés sur la montagne là, et puis vous allez vivre 2 personnages importants. Vous allez vivre Moïse, représentant la loi. Vous allez vivre Élie, qui représentant les prophètes. La loi parlait sous Jésus. Moïse allait beaucoup plus loin. Il dit, il y a un prophète qui vient après. Et il montrait que qui est pour venir, il dit l'aile vini. Il dit Israël nous va pour nous entendre. Ah. Si Moïse fait une déclaration comme ça, et dans le peuple d'Israël, Moïse va négocier. Moïse toujours là comme leader d'Israël, même les filles mourir. Finalement, si la loi doit mener Israël vers un personnage, mais l'arrivée vers le personnage là, il faut que ça te l'apparaît pour l'effacer, pour qu'il fasse place avec Sila qui est vrai. Ah. Moïse représentait la loi qui parlait sur Jésus-Christ. Prophète, il représenté par Élie, les prophètes. Et ceci, Élie, il faut qu'il y ait raison, c'est Élie qui représentait des prophètes. Et c'est figure des prophètes. Pour qu'il ça va Samuel. Élie, pour vivre, yon bagay, même Jean avec Moïse, il va vivre, bon Dieu, à son monde oreille, que l'autre prophète pas vivre. Moïse te vivre, bon Dieu, à son monde oreille. Élie, c'est le deuxième personnage qui va vivre, bon Dieu, à son monde oreille. Bon Dieu a te parlé avec Moïse, représentant la loi, sur mon oreille. Il parlait avec Élie sur mon oreille. Ça veut dire Élie, Moïse témoin, bon Dieu a réel livré, parce que bon Dieu a parlé avec Moïse bouche à bouche. Et bon Dieu, ça va parler avec Élie sur mon oreille aussi. Est-ce qu'on l'a avec? Ah, nous ne pas là. Attendez, Moïse rencontré avec bon Dieu dans le temps du feu. Et ceci, après 40 jours, il fait avec bon Dieu la gloire. Bon Dieu s'est arrêté dans le visage, marquez ça pour moi. Nous avons besoin. La gloire était dans le visage et couvrir le visage pour que le peuple soit capable de garder. Vous l'avez, et il va faire un bagage. Il va camper seul devant apostasie sous ta table. Et puis pour le témoin, pour l'encourager à demain, pour le camper pour bon Dieu, ça comme un vrai témoin. Est-ce qu'on l'avait?
Et bon Dieu, ça, il répond et il pas dit feu qui est sorti dans le ciel. Et non seulement, Élie font déclaration devant grand temps apostasie ça. Il dit peuple là, nous pas qu'à clocher les deux côtés. Si l'Éternel dit bon Dieu, allez vers lui-même. Si c'est pas qui dit allez vers lui-même. Et finalement, Élie, il motive le peuple là à la repentance. Attendez bien, oui? Gardez figure. Bon Dieu prend Élie comme figure. Les messieurs, ça y paraît sur montagne là. Nous considérons Élie te vive. Moïse te vive, moment qui prit instance dans l'Ancien Testament. Moment pris instance dans l'Ancien Testament. Moïse vive li à bon Dieu à son monde oreille. Élie va le vivre même bon Dieu ça. Entretien Élie avec mon Dieu, c'est moment pour la ville qui prit instance. Pris intense, pardon, qui va jamais ça dans l'Ancien Testament par aucun autre prophète. Élie va le vivre. Attendez bien. Et Élie, alors la loi présentée nous mon Dieu, Élie représentait prophète qui a motivé le peuple là pour abandonner les idoles pour tourner vers Dieu. Ni Élie demandait peuple, alors Moïse, par Moïse, bon Dieu présentait le peuple à la loi. Par Élie, il motivait le peuple là pour abandonner les idoles sous ta cap et puis pour tourner vers Dieu. Ou attaché. Non, fini. Seulement, nous prêtons attention. Attendez bien. Élie, ça, dans l'Ancien Testament, il y a une figure qui doit préparer place pour le Seigneur Jésus, pour le Messie, selon Malachie, chapitre 4 là. Élie doit préparer place. Il doit préparer sentier pour Messie. Juif, il était toujours attendre Élie. Ah. Attendez bien. Juif, il tellement attendre Élie. Pas oublier, nous, comment Juif, il va négocier Moïse. Il dit, il y a un leader, nous, Moïse, ou la même. Tandis que, peuple là attend qui est? L'attend Élie. Il a tellement attendre Élie. L'impact Juif, t'as dit oui? Pâques Juif, ou qu'on comment peuple là te fait Pâques là, l'impact là, les a fait Pâques là. Yo qui ton chaise vide. Ou qu'on chaise ça, son symbole de représenter chaise qui te pour Élie, qui vient pour venir. Est-ce que vous avez? Bon, moi, pour nous. Juif était tellement attendre Élie, l'impact Juif dans la cérémonie, Pâques Juif yo qui ton chaise vide. Chaise ça symbolise Élie qui est pour venir. Ah. Qu'on y a là, si pour juif depuis Élie a venu, yo kon Messie a derrière. C'est Élie pour venir, pour Messie apparaître. Et ça fait chaise arrêter vide pour attendre et Élie qui est pour venir. Dans l'esprit juif, attendez bien. Nous comprendre. N'a pas avancé. Attendez bien. Présence, messieurs, messieurs, venus sur montagne là, pour yo ka dit peuple Israël, ni moi-même Moïse, ni moi-même Élie, nous effacer nous, et puis pour nous faire place avec. Parce que même moun, nous t'a parlé nous de la loi, moi-même qui représente la loi en tant que Moïse, mais l'objectif de la loi c'était mener nous vers Messie. Me paraît pour me faire nous connaître le Messie. Attendez, moi-même, Élie, qui représentait les prophètes, tout prophète qui a prophétisé, il a dit Israël, abandonner les idoles, abandonner les faux dieux pour nous mener au vrai Messie. Eh bien, me paraît en tant qu'Élie pour nous mener nous, pour nous dire nous, mes Messie. Pour me dire nous, moi, effacer
pour le remplacer. Même Jean, mais qu'on y a là, donc un ministère est libre incarné dans Jean-Baptiste. Jésus dit, Jean-Baptiste c'est Élie que vous venir. Ministère Élie incarné dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste campé déclaré dans Jean chapitre 3. Il dit il faut qu'il croisse et que je diminue. M'a facile. Et puis pour lui-même pour le cabaret. Pour le cabaret. Élie sous montagne. Premier bagage là où besoin connaître. Messieurs paraît pour effacer pour être capable faire Israël connaît mais si là il tout bagaille. Deuxième raison apparition messieurs sous montagne c'est pour faire un appel au retour et pour faire une invitation avec peuple Israël pour abandonner les idoles, pour abandonner le péché pour retourner vers le Messie. La deuxième raison qui va faire messieurs paraître sous montagne. Ah, attendez bien. Apparition de messieurs soyeux, il va moi ça. Il va accomplissement. Toute tradition de la loi. Tout prophète. Et puis, la présence messieurs soyeux, il traduit tout ça, prophète de qu'on a dit. Pour te dire, mais qui est-ce qu'on a parlé nous? Même monde de qu'on a parlé nous, depuis nous arriver vers lui-même, et comme si tout bagaille accompli. C'est moi-même, tout prophète, Élie, représente tout prophète qui dit, mais qui est-ce qu'on a annoncé nous? Présence sur montagne, a dit, il veut dire, peuple Israël, mais qui est-ce qu'on a annoncé nous? Mais qui est tout prophète qui t'a annoncé nous? Mais il est venu. Moïse paraît pour dire, mais prophète nous dit nous qu'à venir après nous pour nous donner amen. Présence monsieur représenter tout ça. Pourquoi nous l'avons? Donc cela veut dire présence monsieur qui campait qui dit Jésus, ou va mourir à Jérusalem. Ou va le faire ça, bon Dieu voulait. Lui incarne toute voix dans l'Ancien Testament. Toute voix prophétique qui est dans l'Ancien Testament. Dans les seulement une voix ça, lui incarne toute voix ça. Toute voix prophète, toute voix Moïse sous la loi. Il incarne tout ça. Attendez bien. Monsieur, pour qu'on comprenne. Monsieur, pour qu'on comprenne. Ni Pierre, ni Jean, pour qu'on comprenne. Rien. Ils seulement ouais, Élie avec Moïse. Il y a des gens qui disent, mais comment tu fais connaître Moïse? Parler pendant monsieur sous montagne, la présence, la gloire même. La gloire, les bannit toute incapacité d'ignorance. Il y a un rayon de gloire seulement qui bannit toute incapacité nous gagnons en tant que monde. Pour le faire rayonner, pour le faire développer toute intelligence. Inouïe, intelligence ineffable que l'homme pour ni tendre ni parler. Ils ont rayon de gloire seulement. Pourquoi la veine n'a pas avancé. Les messieurs paraît Pierre dit qu'on s'amène. Nous bon oui, il était bon pour nous ici. Nous allons faire 3 tikailles. Yon pour Moïse, yon pour Élie. Pierre pourquoi même fin parler. Bon, voix qui sortit à l'air pour corriger bien. Ah, vous regardez là. Yon voix sortir à l'air pour corriger bien. Correction. Attention.
Et ça, vous va me dire, ou pas qu'à mettre personne dans la même lignée. Ou pas qu'à mettre dans la même lignée à Moïse. Si tu vas faire 3 petits cailles, il est égal. Il dit ça, c'est mon fils. Écoutez-les. Et s'il vous plaît, écoutez-les. Il m'a une seule invitation. Il m'a un seul conseil. C'est une note. Et mon seul conseil. Écoutez-les. En cohésion. On va mettre sous même pied d'égalité. Personne qui va être le plus grand que la loi. Le plus grand que les prophètes. On ne va pas faire 3 petits cas sur la même lignée. Compréhension la bonne. Ah. Il corrige, messieurs. Et tenez bien, automatiquement, Pierre finit dit parole là. Ah. Texte a dit, pour nous montrer, monsieur, une question de toi, c'est une question de seul. L'Éphésiel. C'est seul Jésus qui était. Tout l'autre effacé. Moïse effacé. Les prophètes effacés. Il était seulement Jésus. Ah. Tenez bien, oui. Les visuels. Ils ont seul. Tenez bien. Moïse passé. Élie passé. Les prophètes tout passé. Mais Jésus demeure éternellement. Les yeux sont seuls, il va arrêter. Soit tu vas faire 3 ticailles pour qu'il soit fait. Finalement, Moïse passé. Attendez, la loi passée. Les prophètes passés. Les yeux, ils sont seuls. Est-ce qu'on l'a? Écoutez-les, mes bien-aimés, sont déclarations publiques du ciel. C'est une déclaration publique du ciel. C'est le ciel qui parle. Écoutez-les. Et c'est un écho qui traverse le ciel et qui traverse la terre. Même soit je l'entendais, je l'entendais. Les hommes l'entendent. Écoutez-les. Il est la voix autorisée. Tendez-lui. Élie Bondandé. Élie avec Moïse parlant encore. Les messieurs levez les yeux. Regardez, c'est seulement Jésus qui l'a. Tenez bien, ma foi pour mon bagaille. Les visions, il y a un bruit effacé. Les songes, même les prophéties. Texte a dit, nous prophétisons en partie. Il dit, les prophéties prendront fin. Il y a un seul qui demeure. Il est Jésus. Un seul demeure éternellement. Jésus. La prophétie, les prophéties prendront fin. Les ministères prendront fin à la manière de Moïse. Mais un seul demeure. Jésus. Yeah. Tenez bien. Une différence entre le rayonnement de gloire qui sous visage Moïse là, avec le rayonnement de gloire que Jésus qui rayonnait de gloire sur montagne là. D'ailleurs, nous faisons ça en termes de révélation. Tenez bien. La Bible dit, premièrement, les Moïse a monté sur montagne Sinaï, la loi. Il dit même, bête qui touchait montagne là, de punir de mort. Bête de mourir, qui t'a monté montagne là. Il n'y a pas d'invitation sur le monde horaire. Mais Jésus-Christ, lui invite les Seigneurs à monter.
Tenez bien. Rayon de gloire qui couvre le visage de Moïse là. Peuple là, pas qu'à garder son voile, Moïse mettait sous le visage. Mais monsieur, qui a une invitation à monter, il vive gloire. Et pas même invitation. Et non seulement ça, nous devons comprendre. Rayon de gloire qui couvrit Moïse là, il sortit en l'air, il couvrit Moïse. Et puisque Moïse fait tant dans gloire rayonner sous lui. Mais gloire Moïse là, il passager. Mais gloire, Jésus qui crie rayonner de gloire. Rayon de gloire, Jésus a sorti dans propre nature. Ça me donne les autres. C'est changé. Mais c'est ouais, Jésus changeait. Il rayonnait de gloire. Là, sous les villes blancs. Et ouais, c'est roi. Ah. Roi de l'éternité. Gloire de te auparavant. C'est les couvrir. Et monsieur, vous comprenez, gloire sortie dans la propre nature, Jésus. Dans la propre nature. Il est la gloire même. Il est la gloire. Il est la gloire personnifiée. Amen. Yo ouais, yo vivez. Attendez bien. Sous montagne Sinaï, si le peuple n'a pas monter. Mais Jésus-Christ, lui-même, il rayonnait de gloire. Il rayonnait de gloire interne. La lumière et la gloire, c'est ça lui-même. Et le temps dit, je suis la lumière du monde. Et les gens vont percer révélation, ça, sur le monde de transfiguration. Ils vont reconnaître. Les Jésus, il dit, je suis la lumière du monde. Et sous mon transfiguration, ils vont ouais, certainement, Jésus-Christ, il est la gloire. Il est la lumière. Est-ce qu'on l'avait? Mais Dieu, tellement, vêtements, brillés. Mais texte, ça va dire nous. Mais si vous pas qu'à garder, parce qu'il y a une invitation. Nous avons une invitation. Nous sommes là parce qu'il y a une invitation. Et l'invitation faite à nous tous. Venez. Et nous venez ça. Moi-même. Joue moi-même tout. Joue moi-même. Moi venir et nous ta vie gloire. Il y a une invitation ce matin. Une invitation. Montez sur la montagne de gloire. Jésus-Christ, il est la gloire lui-même. Tenez bien. Bon Dieu, demandez Moïse pour le monter sous mon Sinaï. Gloire, c'est Sinaï. Mais les messieurs arrivés sous montagne là et Jésus même dit gloire. Cela veut dire Jésus-Christ est la montagne de Dieu. Montagne de gloire. Rentrer en Jésus-Christ, c'est monter sur la montagne de gloire. Il est la gloire de Dieu. Amen. Tenez bien. Si Moïse s'est interdit, il y a toujours une montagne. Tenez bien. Il y a toujours une montagne. Bon Dieu ne besoin pas là. Moïse lui dit, montez. Il a besoin de rencontrer avec Élie, lui dit, mon. Il recevra invitation pour mon oreille. Mais nous-mêmes, Jésus-Christ, il a accueilli nous tous sous cette montagne. Et accueillir Jésus-Christ sur montagne là, ce n'est pas montagne d'oreille que même bête pas qu'à toucher. Mais invitation faite à nous-mêmes. Il invite nous tous pour nous monter. Tenez bien.
Nous dans l'église. Là. L'invitation est pour nous. Monter. Monter. Et la montée là, promesse Jésus-Christ fait après l'accompli. Dans nous-mêmes qui là, nous pas mourir dans le royaume. Et ceci, messieurs, va vivre le royaume sous mon transfiguration. Il va vivre Jésus-Christ, le roi immortel, invisible, le roi de gloire. Il va vivre. Amen. Attendez bien. Expérience ça, monsieur va vivre là, il ouvre une fenêtre. Il ouvre une fenêtre à venir. Pour moi-même avant, pour nous continuer à espérer. Premièrement, expérience, monsieur, vous fait vivre la gloire de Jésus-Christ, qui est de sa propre nature. Mais expérience, monsieur, vous venez comprendre après la mort de la résurrection. Vous allez vivre Moïse. Vous connaissez Moïse mourir, il est enterré, il ne va pas tomber. Mais vous allez vivre Moïse. Et puis, l'expérience, ça va le faire, monsieur, comprendre après la mort. Certainement, une expérience après la mort. Belle expérience, belle vision. Moi, mes visions, les maps, les textes là, je cherche à percer révélation de la texte là. Je vais comprendre une grande expérience, monsieur, vous fait sur la montagne. C'est gros expérience. Et monsieur, vous allez vivre Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'avait? Il va vivre Jésus sous mon transfiguration. Et vous avez une fenêtre de gloire qui ouvrit pour capable de vivre la gloire à venir. Et Jean va vivre vision ça plus tard, mais il va vivre déjà. Dans Apocalypse chapitre 14, je crois verset 7, si je ne m'abuse. Il était ouais à Noah dans le gloire, mais pourtant, il était vivre ça déjà. Ça vient vivre la Jean était rencontré avec gloire ça déjà. Est-ce que la veille? Finalement, les messieurs ont parlé, mieux à descendre. Et attention, pas oublier, Salomon t'a présenté un sacrifice. La Bible dit pendant Salomon a présenté sacrifice à l'Éternel par canal sacrificateur, la gloire de Dieu descend dans le temple. Sacrificateur pas arrêté. T'entendez bien, oui? La gloire de Dieu descend, sacrificateur pas arrêté dans le temple. Il est obligé de sortir, il va arrêter. Mais finalement, il n'a pas descendu sur une montagne, il va descendre sur un bâtiment, mais il descend sur Jésus lui-même. Jésus-Christ est le temple de Dieu. Et finalement, il n'a pas descendu sur le bâtiment, et descend sur Jésus. Et messieurs qui ont une invitation sur la montagne là, ils ont été vivre. Parce que ils ont invité. La grâce nous invite sur la montagne de Dieu. Et finalement, monsieur va vivre en temps mieux, il a résisté. Est-ce que là, en temps mieux, il y a tant de voix qui parlent. En temps mieux, il y a tant de voix qui parlent qui sont différentes. Texte a dit, les Israël demandent pour le temps de mon Dieu. Texte a dit, il n'y a pas qu'attendre de voix. Il dit, Moïse, vous parler avec elle. Ou a dit, nous, ça le dit. Mais en Jésus-Christ, le temple de Dieu, ni la descendre, voix parler, mais ils ont résisté. Ils ont résisté. Parce que gagnent, ils ont invitation. Amen. M'a fait nous comprendre. Et substitut ça yo. Croix apporte le pardon. La croix apporte le pardon. C'est un substitut en nous. La croix apporte le pardon. Nous l'avons.
La résurrection de Jésus-Christ, ou dis-moi, dit le tombeau vide de Jésus apporte l'assurance. Une fois que le tombeau a vide, il y a assurance, il ressuscite. Ou bien là, le tombeau est vide. Ou va ni ossement là-dedans. Le tombeau vide apporte l'assurance. Le Saint-Esprit en nous apporte la victoire. Ah, c'est pas la veille. Attendez bien. Mais la rencontre avec Dieu sur la montagne, la rencontre avec Dieu sur la montagne, Dieu, quoi apporte le pardon? Parce qu'il y a des substituts à la croix. La croix et le sang nous assurent le pardon. Substitut à la croix assure le pardon nous. Mais le tombeau vide donne l'assurance, apporte l'assurance, parce que Christ est ressuscité. S'il est ressuscité, nous-mêmes tous, nous gagnons assurance. Les mourir n'a pas ressuscité. Parce qu'il est le premier ressuscité. Mais résurrection là, pas suffit seulement. Parce que nous vivons dans un monde qui est chargé avec des solutions. Un monde qui est chargé avec péché. Un monde côté le diable. Il y a une empreinte sur lui. Parce que le texte a dit le monde entier sous la puissance du malin. Mais il dit nous sommes des dieux. Pour nous résister le monde ça, contre le péché, contre la chair, contre le diable, il y a une substitut qui en nous qui nous assure la victoire. Le Saint-Esprit. Mais la communion avec Dieu, la consécration, la consécration avec Dieu, consécration de la prière, de la parole de Dieu, nous donne une vision éternelle. À la minute que un chrétien a marché avec mon Dieu dans une communion parfaite, tout ça rêvé, c'est ciel. Et ceci, c'est une vision éternelle. La vision ou l'expérience, messieurs, sur la montagne, il y a une vision éternelle. Ils vivent résurrection parce que ils ont Moïse. Ils vivent la gloire de Jésus-Christ parce que c'est Jésus-Christ qui est transformé en gloire. C'est pas une gloire qui vit sous lui. Et c'est lui-même qui c'est la gloire même. Il est la gloire, il est la lumière. Ça sont vision éternelle. Et un auteur qui chantait cantique là. Sous montagne la moitié ouélie, Christ console la terre zombie. La gloire vision ça va arrêter. Juste dans la vie. Sous montagne la moitié ouélie, Christ console la terre zombie. La gloire vive, ça va arrêter. Sous montagne la alléluia, Christ console la terre zombie. La gloire vive, ça va arrêter. Donc, expérience nous avec mon Dieu, de la communion parfaite avec mon Dieu, nous donne une vision éternelle. Donc, cela veut dire, monsieur, vous allez vivre ça sous montagne, dans la transfiguration Jésus-Christ. Et messieurs, descendent avec l'autre vision. Vous descendent avec l'autre compréhension des choses. Et premièrement, parce que messieurs, va marcher avec Jésus, mais il va jamais connaître si Jésus est plus grand que Moïse.
Ils ne vont jamais connaître si Jésus est plus grand qu'Élie. Et les Jésus-Christ, quand il dit avant Abraham, fille, je suis. Et il dit comme ça, Moïse tressaille de joie. Les jours, monsieur, pas comprendre. Mais disciples vont vivre ça. Trois messieurs vont vivre réalité ça. Et vous allez, ouais, certainement, Moïse t'est monté sur montagne là, son voix t'est parlé avec sur montagne là. Même voix l'éternel, ça qui t'est parlé avec Moïse sur montagne là, il t'est parlé qui lit tout son monde rêve. Et c'est même voix ça qui parlait, qui dit, monsieur, écoutez-les. Écoutez-les. Non seulement, monsieur, vient confirmer, Moïse vient confirmer c'est lui. Est-ce qu'on l'a même? Et lui vient confirmer c'est lui. Mais voix t'es parlé avec Moïse là. Voix t'es parlé avec Élie à confirmer c'est lui. Et ceci, pas rien qui est capable d'épargner Israël après toute confirmation ça y est. Et si ça fait Jésus qui dit comme ça, il y a un monde qui pas attendre. Et qui connaît dans Moïse, c'est Moïse encore pas juger. Parce que Moïse n'est pas effacé pour faire place à Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a vu? Il était paré pour faire place à Jésus. Si nous pas attendons lui, et bien faute moi parce que nous était paré moi-même pour m'effacer pour me faire place à lui. Et Élie qui nous attend, il est incarné dans Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce qu'on l'a vu? Moïse conduit Israël à travers la mer vers une alliance et dans la terre promise. Vous entendez bien, oui? Moïse s'est conduit Israël et il passait qui ça dans la mer Rouge avec Israël et puis il baille une alliance dans le désert là pour rentrer dans la terre promise. Est-ce que nous là? Mais nous, Jésus-Christ lui-même, il paraît pour le conduire peuple dans un plus grand voyage. Ce n'est pas un voyage de la mer Rouge pour passer dans le désert à travers une alliance. Mais il relève peuple, les gens, il relève moi-même avec eux. Non seulement pour le conduire dans un voyage qui est bien plus grand que le voyage Moïse a fait avec Israël. Il voulait faire un voyage avec nous pour nous passer par la souffrance, pour nous passer par la mort et pour nous aller vers la liberté éternelle. Est-ce qu'on l'a vu? Donc, parce que, tenez bien, oui, Israël, et Moïse était retiré en esclavage en Égypte, mais pendant qu'il arrivait dans le désert, pas oublier Israël arrivé dans la terre promise. Dans la terre promise, qu'on allait tomber dans l'esclavage et par la main de Sargon. Il est tombé en esclavage par la main de Nebuchadnezzar. Mais finalement, Jésus-Christ semblait faire un autre voyage avec nous. Il était sous montagne là, et révélation ça. Il dit Moïse, il voulait faire peuple la connaître. Donc, si Moïse te font parcours avec eux, passer dans le désert, il a une alliance pour aller vers la terre promise, mais le voyage il est beaucoup plus grand que le voyage d'Israël. Est-ce qu'on l'a vu? La passer avec nous par la souffrance, la passer avec nous par la mort, et la rentrer avec nous, la bande nous en liberté éternelle. Nous n'avons pas même besoin d'esclaves encore. Les arrivés dans le pays, ça, nous n'avons pas d'esclaves personne parce que nous avons une liberté pour tout le temps. Est-ce qu'on l'a vu? Donc, c'est avait dit, sous nos transfigurations, bien aimé, il y a une pile révélation dans le texte là. Il y a une pile révélation dans le texte là, que peut-être nous pas essayer de bien comprendre. Donc, Moïse, attendez, Moïse même, il mène le peuple là vers un salut physique, retiré en esclavage. Il baille un salut physique. L'esclavage vers une patrie terrestre. Mais Jésus-Christ lui-même, il venait pour le ban nous une liberté éternelle. Est-ce qu'on l'a avec? Une liberté éternelle. Il venait pour le ban nous une liberté éternelle, un salut éternel, un salut spirituel. Est-ce qu'on l'a avec? Pour le retirer nous dans le péché et pour le ban nous la vraie vie. Est-ce qu'on l'a avec? Pour le retirer nous dans la culpabilité pour le ban nous le vrai pardon. Et ça vaut besoin de quoi dans ça? Besoin de quoi dans le pardon de Dieu? La culpabilité, c'est un péché. Parce que son manque
de confiance au sacrifice du calvaire. Vous entendez ça me dire là? La culpabilité est un péché. La Bible dit si nous confessons nos péchés. Ah. Regardez. Si nous confessons. Si nous confessons péché, nous, il est juste et fidèle. Attendez. Attendez bien. Bon Dieu n'est pas seulement juste, mais il fait. Parce que, bon, dis mon bagage. Qui différence nous fait entre la justice et la fidélité? Vous comprenez ça? La justice et la fidélité. Différence entre la justice et la fidélité. Ah. Bon, dis mon bagage. Est-ce que obligatoirement tout le monde qui est juste fidèle? Est-ce que tout le monde qui est fidèle juste? Ah non, pas non, pas ça. Bon, tout bien. Moi, besoin de comprendre qu'il y a un monde positif. Moun juste dans sa dit. Mais il n'a pas toujours bien raison. Ah. Pourquoi on a des samedis? Moun nan juste dans sa dit, mais il n'a pas forcément de raison. Ou pas juste, mais ça va le dire aux fidèles. Mais Jésus-Christ n'est pas seulement juste. Ça veut dire ça le dit à nous de quoi là-dedans. Mais fidèle pour les dénoter. Attendez, la justice lui-même, depuis où est la justice? Ouais, justice ça, depuis où est la justice? Où est retranché? Est-ce que vous l'avez? Retranché avec équilibre. Mais où est les gens fidèles? Les fidèles, dans salle dit ou le pape dit. Il pape dit. Les fidèles, les justes, les fidèles pour nous pardonner. Et pas seulement pardonner nous. Jésus-Christ n'a pas de mandat pour seulement pardonner nous. Il n'a pas pardonner nous seulement parce que l'on pardonne les péchés. Ok. Soit à la bien encore. Mais la Bible dit comme ça, il là pour pardonner nous, pour purifier nous, il retire les péchés même. Et pas pardonner nous seulement non, il retire, il effacer. Il effacer. Il est juste et fidèle pour nous pardonner, nous purifier de nos péchés. Cela veut dire, quel que soit une dans nous qui vivent dans le péché par faute de Dieu. Ah. Est-ce que nous l'avons? Attendez bien. Moïse représentait, sous montagne là, le salut qui apporté par la loi. Sous montagne là. Élie représentait appel à la repentance par les prophètes. Mais Jésus-Christ, il c'est saint qui unit. Non seulement il unit nous par parole, mais il unit nous par la mort à la croix. Et ça fait nous clouer son croix en terre. Qui font appel à venir à moi, vous tous. Ils appellent, ils clouent, ils ouvrent des bras. L'abtenne quiconque. Est-ce qu'on l'avait? Le salut apporté par Moïse, c'est salut par la loi. Et finalement, nous cherchons dans la loi, où la loi va justifier celle de nous. La loi condamne tout le monde net. Pas même, attendez, il dit il n'y a point de juste, pas même, et seul. La loi pas pour te saluer. La loi est capable de nous saluer. Et lui représenter appel à la repentance par les prophètes. Parce que tout prophète, ou toujours, ouais, sont prédicateurs de la justice. Quand dit peuple a pratiqué la justice. Mais Jésus-Christ lui-même,
il unit nous, non seulement à travers la parole, mais il unit nous à travers la mort du calvaire. Est-ce qu'on l'a même? La mort de Jésus-Christ à la croix. Attendez. Jésus-Christ paraît l'a expliqué, monsieur, mon bagage dans Matthieu chapitre 5. Chapitre 6, monsieur, pas comprendre. Il dit, je ne pas venir pour venir abolir la loi, mais je venir pour m'accomplir. Vous comprenez ça veut dire? Attendez, Jésus vient pour expliquer la loi. Il n'est pas seulement venu pour expliquer la loi, il vient pour l'accomplir la loi. C'est l'église là avec maintenant. Jésus n'est pas venu seulement pour venir expliquer la loi. Attendez, il dit, mais ça Moïse te dit. Bon, moi, mais ça me dit. Vous l'avez? Parce que, attendez, mais ça Moïse te dit. Moi, mais ça me dit nous. Il y en a qui posait, Jésus question dit, Jésus, bon, la loi te dit nous. Hey, pour hey, dans boudin. Et ça, la loi te dit nous. Jésus dit, bon, moi-même, moi, dit nous. Si on moun ban nos calottes, vous virez bon. Si on moun voulait prendre et verse nous, quittez chemise en bas. Est-ce qu'on l'avait? Jésus dit, pas gourmet pour rien sur la terre. C'est les richesses nous yon côté, vers avec la rue, pas manger. T'as dit enseignement. Il vient expliquer la loi. Attendez bien. Monsieur dit, Moïse te dit, nous avons le divorce par une femme. Et puis nous finissons avec ça. Jésus dit comme ça, si à cause de l'endurcissement que nous, il explique la révélation. C'est parce que nous endurcis. Moïse est obligé de dire, nous avons le divorce aller. Il dit, bon, moi-même, mais ça me dit nous. Est-ce que vous l'avez? Il dit, mais ça me dit nous. Il dit que un monde qui répudie madame ni, et bien il dit, sauf pour infidélité. Il dit, qui marie avec l'autre, il commet l'adultère. Bon, monsieur Capé dit, monsieur, oh, bah là, lui. Il dit, ne pas ça avec qui est-ce? Il dit, tout le monde était ça, Jésus qui dit, tout ça qui est impossible à l'homme. Tout ça, nous ne pouvons pas faire avec force, non. Parce que la loi, c'est son table de pierre. Il est écrit. Et ça fait difficile pour nous pratiquer. Mais quand il y a personne qui a bien écrit la loi, nous, ça veut dire qu'on n'a pas capable d'appliquer. Ils n'ont pas écrit dans la même direction. Ils n'ont pas écrit même côté. Ça veut dire que c'est difficile pour l'appliquer. Ça qui écrit sur ta gauche là. Mais qu'on y a des aussi là qui en nous, qui écrit loi dans nous et la vérité nous appliquer. Mais structure, et pas même structure, et pas même bagaille. Est-ce qu'on l'a même? Tenez bien. Tenez bien. Jésus-Christ vini. Jésus vini pour accomplir le passé. Sous mon taille là, Jésus vini pour accomplir le passé. Est-ce qu'on l'a même? Pour transformer le présent, pour révéler le futur. Vous connaissez avec? Bon, moi, pour nous. Jésus vini sur montagne. Attendez bien. Présence, Jésus-Christ sur montagne, l'entretien avec monsieur. Dans toute révélation, vous l'avez, il est venu pour le révéler. Il est venu pour accomplir le passé. Pour transformer le présent et pour le révéler le futur. Lui-même seul qui a fait ça. Lui-même seul qui a fait ça. Bon, bien. Vous besoin de ça, pasteur Roberto. Jésus vini. Attendez, pour l'accomplir le passé. Tout ça que tu dit, tout ça prophète te dit, tout ça la loi te dit, c'est des moyens de dire. Est-ce qu'on l'a vu?
Moi, venu pour m'accomplir ça que tu dit. Les rivières de temple là, il fait lire par ça Isaïa, il dit jodi à la ça Isaïa accompli. Il venu pour l'accomplir le passé. Il venu pour transformer le présent. Et puis il dit monsieur, mais comment ta vie bon moi-même mes samedi. Attendez, moi-même mes samedi. Remet ennemi nous transformer rien qui te gagne dans la société. Israël, attendez, même prophète yo, te qu'on gagne haine dans cœur côté ennemi. Même les prophétiser, ça va t'empêcher de gagner haine. Son haine qui te dans cœur Jonas. Les mon Dieu voyez Ninive. Il prend direction pour Tassis parce qu'il voulait vivre la péri. Parce que moun sa yo qui maltraité Israël. Ouais haine. Mais qu'on y a, Jésus vient pour transformer le présent. Par un cœur nouveau. Attendez bien, ma banne un cœur nouveau. Pas rien qu'à transformer le présent. Qu'il y a un changement de cœur. Plus grand problème le monde, plus grand problème le monde, c'est pas problème d'argent. Plus grand problème le monde, c'est pas problème de richesse. Plus grand problème le monde, c'est problème d'amour. Ça mettait l'humanité dans sa vie, c'est l'amour. Ça fait bien au partager avec équité, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Je comprends. C'est l'amour qui n'a pas gagné. Et même on me dit ou bien, côté pour l'amour, chita, il y a tel chita. Jésus vini, premier salle dit au monde, l'homme il dit bon cœur. C'est le cœur à demander. Parce que le texte a dit le cœur de l'homme est entier. Pas décider tout, il est méchant, qui peut le connaître? Il dit, moi l'Éternel, je sonde le cœur. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, je crois. Il dit comme ça, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. Cœur même mauvais. Bible garantit nous. Jésus dit, tout vient par bagaille qui peut faire nous tomber dans vos salles. Tout c'est dans le cœur aujourd'hui. Bagaille qui peut faire nous parler mon mal, calomnie moun. Font pas qu'être méchanceté, c'est dans le cœur sorti. Il dit, si lumière qui dans le cœur noir, c'est fait noir, toute la vie dans le cœur noir. Ça veut dire, à la minute que l'homme t'a transformé, le monde changé. Ah, il n'est pas là même. Depuis que l'homme transformé, le monde change, le monde changé. Son problème dans le cœur nous, et quel est le problème là? Sans arme nucléaire. Le monde a changé. Son problème gagne. Attendez bien. Ça passe qui fait m'obliger. Le monde obligé de construire des âmes. Attendez, toutes grandes âmes meurtrières construites dans le monde. Et va vous tuer belle. Et va vous faire route. Toutes âmes meurtrières, ça va vous tuer l'homme pareil. Problème l'amour, le monde gagne. Cela veut dire, c'est Jésus seul qui a transformé le présent. Ça qu'on a fait là, attendez, il dit si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui l'a construit, s'il l'a construit, travaille en vain. Et ça lié. Attendez, bon dis-nous bien, gardez pour vous, même dans l'église de nos jours, chaque fois on voit toute l'idée de magouille ça yo. Et bon l'aime que oui. Depuis les gens convertis, les convertis dans, attendez oui, les convertis dans, attendez, les convertis le droit dans l'esprit, l'abdou les convertis, mais quel va jamais changer? Quel a pas transformé? Et puis c'est quel va transformer les leaders sans qu'il attendez bien. Les convertis, quel va transformer? Les baptisés, quel va transformer? On a la même non. Les baptisés, quel va transformer? Les rentrer dans le ministère, quel va transformer? Attendez bien, les prendre cette scène, quel va transformer? Li arrivé ouvrier qui a transformé. Li vin pasteur qui a transformé. Li vin bishop qui a transformé. Li quatrichop. Et bien rester avec quel sans transformer. Et bien ni. Marc nous comprendre. Qui a pas jamais transformé. Et bien c'est Kerry. Ce problème Kerry nous gagne. Mais Christ seulement qui a transformé le présent. Bon, nous bien, Christ prouve, il prouve la monsieur.
là, messieurs, il y a une entité, il y a un groupe religieux d'Israël qui va arrêter tout le monde. N'est-ce pas pas mourir. C'est zélote. Et n'est-ce pas camper en face en pyroméen. Attendez bien. Et n'est-ce pas fait manchette. Ils considéré comme un groupe criminel. Parce que pour faire faute, ou pas être encore. Et parmi eux, Pierre c'était une nadal. Nous avons Pierre. Même pendant la Jésus, la percée révélation, Pierre là, mais tout sentiment zélote là toujours en dedans. Ou après l'arrivée, devant Marquis, il dit, nous mettons tiré paix, nous Jésus la réponse. Attendez, Léon dit, nous mettons tiré paix, même répond Jésus qui est en bas, Zoé Marquis qui est à tel longtemps. C'est mon bagage, attendez, c'est mon bagage qui était fait à faire, non? Attendez, son bagage qui était dans le sang, parce que son zélote qui était dans le pas besoin de paix. Depuis devant, il fait faute, il va tête encore. Et puis, même Pierre, ça. Ah, vous n'êtes pas là. Mais la vie de Pierre, ça a fini transformé. La vie de Pierre, ça a fini transformé. Et même Pierre, ça, oui, la vie a tellement changé. Et puis, qu'on y a, mais d'accord pour tuer Pierre. Les gens clouer son croix, il dit non, pas bon, pas dit. Pour me clouer, même avec moi. Il dit clouer, une tête en bas. Et puis, même Pierre devant la mort. Il va obéir pour mourir pour le nom de Jésus. Pierre ça, il va briguer encore, il va sauver encore, parce que la vie a changé, la vie est transformée. Et Christ a fait ça. Quel balaye il m'a tué, non? Quel balaye il m'a encore? Mais bien oui. Ouais, les cœurs ont changé, les cœurs ont transformé. Christ a fait ça. Sous montagne, transfiguration. Donc Jésus-Christ, il fait. Moi dis, c'est seulement Christ qui est capable de venir pour l'accomplir le passé, pour le transformer le présent, pour le révéler le futur. Attendez bien. Bon, me dit encore. Jésus-Christ est venu pour accomplir le passé, transformer le présent, révéler le futur. Donc c'est Christ qui a fait. Je voulais garantir nous, Christ seul et unique personnage qui est capable de changer. Texte a dit comme ça, et Oté a dit il changeait l'hiver en été, l'automne. L'automne en nouveau printemps. Cela veut dire que Christ c'est lui-même qui est capable de faire ça, mes bien-aimés, changer et puis transformer. Christ venu sous mon transfiguration. Finalement, la loi fait place à la grâce. Moïse fait place à Jésus-Christ. Donc, prophète, Moïse représente les prophètes. Et passation en fait, monsieur, effacé. Donc, pour être capable de faire place à Jésus-Christ. Est-ce qu'on l'a vu? Ça veut dire, dans le texte, ça, matin, nous devons prendre le soin pour nous faire nous passer quelques révélations quand nous texte ça. Et surtout dans le verset 27 là, qui dit, nous ne pouvons pas mourir, tout le monde qui est là, ne peut pas mourir sans ne pas avoir le royaume. Est-ce que vous l'avez? Messieurs, tu vivre, pas tout qui te vivre, mais Pierre, Jean, Jacques, tu vivre, royaume après 8 jours. Après 8 jours, ils vivent et ils vivent Jésus-Christ dans sa gloire éternelle, gloire qui était gagnée auparavant. Et donc, ils te vivent. Et dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17 là, il dit ça, il dit, Père, il demande, il dit, pour gloire, moi te gagné auparavant. Gloire auparavant, avant de venir sur la terre. Donc, gloire même, Jésus-Christ c'est gloire. Il transformé, donc, parce que c'est gloire. Lumière a rayonné sur lui, différent avec Moïse. Mais messieurs ont invité. Moi-même avec eux, nous invité matin. Nous invité pour nous rentrer non dans le tabernacle terrestre, ce n'est pas dans une maison qui fait ta main d'homme, mais le texte a dit comme ça, nous avons rentré dans le tabernacle céleste. Est-ce qu'on l'a vu? Jésus-Christ est le tabernacle de Dieu. Et nous voulons comprendre, Auteur Épité a dit, non seulement, il dit que s'il était sur la terre, il pas même la ligne pour des sacrificateurs, mais puisque lui-même, il c'est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Et bon, lignée d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Est-ce qu'on l'a vu?
Et il dit que Jésus-Christ, il est le ministre du sanctuaire céleste. Et seul sacrificateur qui rentre, qui présente au sacrifice, qui satisfait Dieu et qui satisfait nous. Est-ce qu'on l'a avec? Donc, sacrifice dans l'Ancien Testament, il était qu'on couvre le péché, il va effacer. Mais Jésus qui vient comme le sacrifice de Dieu qui efface le péché. Est-ce qu'on l'a avec? D'ailleurs, on comprend. Nous toujours répéter, on dit c'est le plus grand virus qui existait dans le monde. Et peste noire, il explique le virus, ça depuis grand virus. Virus qui peut mettre hier dans le monde, selon l'histoire, c'est la peste noire, c'est le grippe espagnole. Ce virus, ça, c'est deux plus grands virus qui peut mettre hier dans le monde. On regarde, la grippe espagnole là, il était tué une moitié. Il tué une moitié dans la population anglaise là. Moitié. Est-ce que vous avez? Ça veut dire si le pays a gagné 40 millions de gens qui vivent là-dedans, il tue 20 millions. Et grippe et peste noire tue une moitié dans la population européenne. Moitié, oui. Bon, il y a des commentaires qui disent que tu tué plus que moitié. Le virus a tué plus que moitié. Et il y a qui même t'a monté n'importe 60% de gens qui mourent dans un seul virus. Et bien, le coronavirus qui est là, vous allez penser c'est lui-même qui est le plus grand virus. Non, le virus, ça va peut-être plus mettre dans le monde. Mais on connaît le plus grand virus qui est dans le monde. Il n'est pas ni peste noire, il n'est pas ni grippe espagnole, c'est le péché. Parce que le virus a contaminé tout le monde. Il a contaminé tout le monde. Pourtant, grippe espagnole, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui vont contaminer. Peste noire, il y a des gens qui vont contaminer. Mais pourtant, le péché contaminé tout le monde. Il y a un seul antidote. Seulement sans Jésus. Et c'est lui-même, non seulement il est venu pour accomplir, pour expliquer la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Donc, matin, je voulais en quelque sorte font parler avec vous sous texte que moi, ouais, un peu de monde va parler sur lui. Sur mon transfiguration, surtout texte. Et l'un des premiers à lire texte, je suis arrivé sur texte, j'ai voulu dire en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici, n'est au point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. On a dit que, est-ce que votre disciple, Jésus a parlé là? Oui. Bon, mes disciples mourir, pour moi-même dire, il va au royaume. Mal regardé dit que, mais texte, ça va pas mentir. Et les mal fouillés là, mal regardé Bible. Nous jouons un texte là, après 8 jours. Pour qui ça texte là dit comme ça? Attendez, il dit comme ça. Environ 8 jours après, et puis Jésus-Christ, après révélation ça, il montre messieurs, il fait une promesse, il va aller au royaume. Est-ce que là? Jean, Pierre, Jacques va aller au royaume sous mon transfiguration. Et finalement, il va aller Jésus-Christ. Non seulement il n'est pas roi Israël, mais il n'est pas seulement le roi d'Israël, mais c'est le roi du monde. Et vous allez voir que Jésus-Christ, il n'a pas besoin de rayon de lumière sortir en l'air pour briller sur lui. Mais lui-même, il est la gloire et il est la lumière. Il s'est transformé en lumière. Non, ce n'est pas un rayon de gloire qui couvre, même la Moïse, mais transformé en lumière. Et là, ça vient qu'on est. Il est le roi. Belle expérience. Quelle vision. Hein? Non, il pas recevoir. Oh, quelle vision, bien aimé. Monsieur, vous connaissez m'a regardé le texte là? M'a regardé le texte là, comme si, je me sentais que je vivre mon expérience comme ça. Mais allez, Jean, vivre mon expérience comme ça. Oh, mais c'est possible ça, on vit gros bagaille, oui. Et ça fait Jésus qui te dit, monsieur, moi, ça n'a vivre là. Donc, pile monde qui devine avant, qui devine vivre, pas vivre. Bon, moi-même, je vais passer, je vais vivre. Vivre un bagage comme ça, une expérience comme ça, ou avec ses heures, ou manger avec elle, ou marcher avec elle. Non, c'est un stress, oui. Ou marcher avec elle, ou monter ou vivre gloire sur montagne là. Mais c'est, bon, moi-même, je dis nous, mais monsieur, si les Jésus-Christ est sous la terre, moi qui ai chance pour me là. Attendez, même chambre qui te lave pied là de l'eau noire, attendez, c'est le monde de laver pied. Vous entendez? Tenez bien.
Depuis m'lâme la vie de Jésus là, avec pied là de l'eau. Langue seulement. M'dam la bien. Oh, tenez donc, même l'autre là, avec pied là, langue, c'est un grand privilège. C'est pas un privilège petit non, c'est pour moi langue. Accompagner bien Jésus. Oh, mais c'est un petit privilège non pour moi moins qu'à laver Jésus avec moi. Mon cher, c'est facile pour bien passer. Ou bien dire oui, parce que il va être facile. Et bien lui-même il va aller mon boucher comme ça. Je suis un qui te respecte le protocole beaucoup de Jésus. Il va arriver sur Jésus, il faut passer sur bien. Vous comprenez? Et la Bible dit que tu remets Jésus pour lequel? Il te remet Jésus. Et ça fait m'a dit nous ça. M'a dit nous ça a une grande importance. Mon cas tout un leader. Ça a une grande importance. Pierre prêt pour le bail ville, oui. Pierre pas sous bluff, non? Mais c'est de celui-là pour là pour bail Pierre victoire. Pour bail Pierre force ça. Mais Pierre dit net, nous prêt pour mourir pour vous. Pierre, Jésus connaît Pierre pas sous bluff. Mais il dit Pierre, on a force là. Il dit tellement on a force, on va le bien. On a 3 fois là, il y a des difficultés, on va le connaître. Parce que pas rien qu'à faire une propre force, propre désir pour faire l'évangile là. C'est la force de Dieu pour nous. Pas de monde qui côté sous force pas victime dans l'évangile. On parle déjà. Vous savez, nous des fois au monde où est dans l'estomac où est la force comme ça. Ouais, moi dis on chrétien qui pas peur monde non ça vous connaît. Des fois on a frappé l'estomac qui peur. Vous ne pouvez rien faire sans moi. Et Jésus dit nous dans Jean chapitre 15 là. Vous ne pouvez rien faire sans moi dans le verset 5. Où sont inutiles, oui. Tout est grâce, oui, monsieur. Pour faire l'évangile. Donnez-moi ça, Alexis. Faire l'évangile, là, c'est grâce qui vous aide. Mais si vous connaissez avec propre force, ou elle paraît. Même mon démon a chassé, ou paraît, quand je démon, où il va réaliser, ou quand on peut souffler, oui. Ça court maintenant. Côté. Où il va préciser, moi, là, démon. Où il va vivre force? Tout est grâce. Démon qui peine, c'est Jésus qui est dans nous. Oui, c'est Jésus qui est dans nous. Il dit nous ne pouvons pas donner sans faire la même. Nous ne pouvons pas faire fruits sans faire la même. Nous ne pouvons pas faire l'évangile sans faire la même. Grâce pour marcher avec bon Dieu et dans bon Dieu. Et ça fait un chrétien qui ne peut pas la prière. Vous avez dit? L'homme ne peut pas la prière. Il dit comme ça. Ou pas bien chercher force dans force ou compter oui. Et ça fait un chrétien qui pas la prière toujours être victime non oui. Au moment où on a un instrument dans le diable. Les chrétiens pas la prière. Au moment où on a dans l'église là tout un instrument dans le diable. Ça fait ça. L'heure la prière on ça veut dire et Dieu dit Seigneur, m'pa gen force ou gen force là, m'a demandé force par où faire l'évangile là. Et ça fait Jésus qui dit prier sans cesse là. De voir la prière. Songez ça, me dit tout à l'heure. Nous dit la croix apporte le pardon. Le tombeau vide ou la résurrection de Jésus-Christ apporte l'assurance. Est-ce qu'on l'avait? Le Saint-Esprit en nous, vous l'avez, apporte la victoire. Mais la vision, la communion avec Dieu, la prière, la consécration apporte la vision céleste. Est-ce qu'on l'avait? Donc, il y a des bagailles pour vivre. Faut quand même. Vous l'avez pour vivre dans la consécration de la prière. Tout chaque qui doit l'eau. L'eau la prière, où est-ce que paraître déjà? Parce que vous reposez, vous lagez charge là sous le monde qui a capacité pour voter. Et bon qui chante quand et depuis charge là toi l'eau, il dit jouer la clé, la prière. Vous sentez faible, vous pas capable. Ou à passer. Seigneur a dit,
Il est responsable. Il a une force là, il n'est pas capable moi-même. Bien aimé, moi-même, je ne suis pas capable. Il y a des bagages qu'on a réfléchi. Qu'on a dit, c'est avec force qu'on m'a résisté. Même quoi sous la force de Dieu. M'a privé, oui. Attendez bien. Avec Jésus-Christ, m'a privé. Avec Jésus-Christ, m'a privé. Ma batterie. Parce que c'est là qu'il est dans des capacités pour le faire priver. Continuez à faire bon Dieu confiance ce matin. Matin, il révéler important, révéler nécessaire pour une rencontre sur la montagne avec Dieu. Est-ce que nous l'avons? Nous avons besoin d'une rencontre sur la montagne. Est-ce qu'on l'avons? Combien de monde qui veut faire une rencontre sur la montagne avec le Seigneur? Je conseille nous, matin, pour qu'il y ait une rencontre sur la montagne avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord, Mathieu? Une rencontre sur la montagne avec le Seigneur est révélé nécessaire. Sous montagne, la montée, il se console. La gloire vive. Sous montagne là, carrément dit répéter avec cœur. La gloire vive. Sous montagne là, je ne vais pas demander de chanter fort, non. Je vais vous dire dans ça. La vie, ça va arrêter. Dans la vie, moi t'es well, moi con. Il fait moi marcher il fait ma toute présence. Si on parle, il doit gloire, il fait présence. Amen. Il doit gloire, il sa face. La vie pour tout temps. Moi bali, Déborah, frappez sous pied pour chanter quand c'est ça. Bali, Déborah Simi. Moi Bali, pour Déborah. Moi Bali, ça Déborah qui fait pas là. Moi Bali. Allez. Que le Seigneur lui bénisse au matin.